sœurs et frères, nous disons aujourd'hui est un jour qui sera gravé dans notre histoire. Et c'est une occasion pour nous aujourd'hui de dire notre version sur tout ce que les gens ont mis sur notre dos. Depuis la conférence nationale souveraine, notre pays avait tourné la page de l'unicratie, optant pour un régime de démocratie pluraliste. Et chacun de nous, selon le désir ou le choix qu'il pouvait porter, pouvait appartenir à n'importe quel parti politique, d'où nombreux ont adhéré, pour certains, dans l'UPADES, MCDDI, EPCT et tous les autres partis. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'au terme du mandat qui avait été élu. Dans ce temps-là, nous n'étions pas ensemble avec ceux qui gouvernaient, ensemble avec ceux qui gouvernaient, ensemble avec ceux qui gouvernaient, ensemble avec ceux qui gouvernaient. Nous étions à la base. Quand nous avons appris que les choses ne marchaient plus dans les rangs des gouvernants. Il y a eu la guerre en 1997. Et nous, à la base, 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 chacun de nous a cherché les moyens de s'abriter. Et moi, je suis venu dans le pôle principalement à Goma Tsetse. Je suis venu dans le pôle principalement à Goma Tsetse. Je suis venu dans le pôle principalement à Goma Tsetse. Je suis venu dans le pôle principalement à Goma Tsetse. Pour laisser passer ce temps-là. La guerre a continué. C'est quand j'étais dans le pôle que nous apprenons que le gouvernement élu démocratiquement a été déchu et que le président Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir. Nous nous sommes dit, c'est sûr qu'il prendra tout le monde en compte et que nous, qui sommes des citoyens, puisqu'il ne peut pas être président sans qu'il y ait des citoyens qu'il pourra commander. Nous avons traversé des moments difficiles. 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 Et tous ceux qui sont présents ici, peut-être pour certains, étaient avec nous ici dans le pôle. Au départ, nous n'avions eu aucune ambition politique, aucune ambition politique, aucune ambition politique, aucune ambition politique pour dire que parce qu'on voulait être qui, ou soit c'est parce qu'on voulait conquérir un pouvoir. C'est un soulèvement populaire, c'est un soulèvement populaire, c'est un soulèvement populaire. C'est un ras-le-bol. La jeunesse du sud de la République du Congo, c'est-à-dire les départements du Pôle, la Bouenza, la Lekoumou, le Niari, s'était levé en désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, légitimée dans le préambule de la Constitution du 15 mars 1892. Ce soulèvement n'était pas organisé par quelqu'un. Pour dire qu'au départ, parce que le CNR était d'abord un parti politique et que le président du CNR avait beaucoup d'argent et qu'il voulait avoir à sa suite des gens qui devraient le soutenir. Au départ, ce qu'il y a eu au pays n'avait pas de tête, c'est-à-dire n'avait pas de dirigeant. Et quand je me retrouve au milieu de ces jeunes martyrisés, et pourtant, moi j'étais un homme libre, je n'étais ni un ninja, ni un militaire, ni un homme politique.
je suis allé vers eux avec le message que j'avais eu de la part de Dieu, pour leur dire que Dieu est le Père des orphelins et qu'eux n'étaient pas délaissés. Si seulement ils pouvaient respecter les principes de Dieu, s'abstenir de tout ce qui peut être mauvais à l'égard ou à l'endroit du prochain, quelles que soient les tracasseries, Dieu ne les laisserait pas. Il y a eu des gens qui m'ont compris, mais pour certains, puisqu'ils ne me connaissaient pas au départ, c'était pas facile. Et après, quand nous étions dans le plein de la guerre, les cadres qui avaient fui la guerre, c'est comme j'avais expliqué au départ que nous n'étions pas une organisation au départ. Donc ceux qui étaient dans le pôle se sont retrouvés. Ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser cette jeunesse qui est sur le terrain de combat, alors que nous, les grandes personnes, nous sommes ici. Nous pouvons réfléchir de manière à apporter aussi notre concours, notre contribution. Même si nous ne pouvons pas tenir les armes comme eux, mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Les cadres qui étaient dans les anciennes zones de conflit sont venus me contacter pour nous soumettre des propositions. Mais entre-temps, les autres départements, la Bouenza, la Lekoumou, le Niari, eux aussi là-bas dans le Liboland, se sont organisés. Et pour que nous soyons un pour une stratégie commune, entre-temps, il était question que nous puissions nous retrouver. On ne pouvait pas laisser le pôle, nous tous, pour que nous nous déportions pour aller jusqu'au Niboland, à Komono où s'était tenue la grande réunion. Nous, ici dans le pôle, nous avons envoyé une délégation de 8 personnes seulement qui sont allées jusqu'à Komono pour aller participer à cette rencontre-là. Et c'est à Komono, dans le Niboland, que tous ceux-là qui se retrouvaient dans la dynamique de la résistance ont élu à la tête d'un mouvement qu'ils ont créé là-bas, dénommé Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance a été créé dans le Niboland, pas par Ntoumi, mais par la population qui était dans la désobéissance civile, comme le stipule la Constitution du 15 mars 1992. La délégation que j'ai envoyée est rentrée dans le pôle. C'est la délégation qui va me ramener l'information. C'est la délégation qui va me ramener l'information. C'est la délégation qui va me ramener l'information. C'est la délégation qui va me ramener l'information que c'est vous qui avez été élus à la tête de ce mouvement. C'est un mouvement populaire. Ce n'était pas un parti politique. Ça montrait que les bases de tous les partis politiques qui étaient au pouvoir déchu, c'est-à-dire l'UPADES, le MCDDI, le RDD et les autres partis, c'est cette base-là qui s'était levée en désobéissance civile pour rappeler la notion démocratique au président Sassou qui était venu d'arriver au pouvoir. Mais nous ne sommes pas une rébellion. Nous n'avons pas commandé des armes. Et moi, je n'ai armé personne. Au départ, quand cette situation va commencer, je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce qu'il n'y avait qu'une seule version. Nous étions enclavés, on ne pouvait pas parler parce qu'on disait que c'est un groupuscule et ce sont des gens qui n'ont pas la notion politique. Beaucoup de choses se disaient. Et après,
nous avons commis une délégation qui est allée au Libreville, au Gabon, pour aller prendre contact avec son Excellence El Hadj Omar Bongo pour trouver une solution négociée. La délégation a atteint Libreville, c'était au mois de novembre. Et après, ils étaient reçus. Le président Bongo a appelé son homologue, le président Sassou Brazzaville, qui a envoyé à son tour aussi une délégation jusqu'à Libreville pour commencer les négociations, L'accord que nous avons signé est un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le haut commandement de la force publique mandaté par le gouvernement d'une part et le haut commandement de la force d'autodéfense de la résistance mandaté par le Conseil national de la résistance d'autre part. Nous avons signé un cessez-le-feu. Et dans cet accord, nous avons énuméré beaucoup de clauses. Mais la question qui était capitale, c'était le grand rendez-vous qui devrait se tenir, c'est-à-dire le dialogue national sans exclusive. On m'a exclu à ce dialogue-là et pourtant le demandeur c'est moi. Ils ont prétexté que voilà, il peut être représenté par ces émissaires qui travaillent à Brazzaville. Mais ceux qui sont allés travailler à Brazzaville sont allés travailler pour préparer les conditions des assises du dialogue. Mais le président du CNR, en tant que mandant, n'a pas donné le mandat à ceux-là d'aller lui représenter au dialogue national sans exclusive. Ça, c'est une tricherie. Et aujourd'hui, puisqu'en Congo, nous nous disons, nous, notre souci, c'est d'être devant témoin. Et pour que nous puissions dire notre point de vue sur tout ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, nous sommes déjà parvenus à une étape, c'est vrai. Mais, puisque c'était une guerre, et quand on fait la guerre, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Aux poursuites judiciaires, nous étions deux partis, mais il faudrait que chaque parti soit responsable de ce qu'il engage. Je le dis au nom de Dieu, depuis que je suis dans cette situation, même si on m'a taxé de terroriste, de bandit, et de toutes les qualifications que les gens ont trouvées pour me noircir, pour me salir. Je vous dis, depuis que j'ai commencé cette guerre, je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Et je n'ai jamais tiré sur quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Pendant la guerre, nous étions malmenés, mais on était en face des militaires parfois qui levaient leurs mains et qui jetaient leurs armes. On les prenait, on les gardait, on les protégeait et on était soumis à quelles conditions. Et pourtant, mais nous nous sommes arrangés de manière que cela soit un témoignage. Quand la guerre va finir, 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 nous les avons protégés. Beaucoup de gens ont présenté cette situation pour dire que c'était des hommes du Nord contre les hommes du Sud. Je dis c'est archi faux. Parce que nombreux ceux que nous avons pris sur le terrain de combat qui étaient de notre camp étaient des hommes du Nord, 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 étaient des hommes du Nord. Mais nous ne les avons pas tués. À la fin de la guerre, nous les avons remis aux mains de leur famille. La Croix-Rouge est témoin. Le gouvernement de la République aussi est témoin. Alors,
Comment quelqu'un qui est terroriste et qu'il trouve des gens qui sont armés, qui sont venus pour le tuer, au lieu qu'il les tue, il les protège encore, il leur donne à manger, il leur couvre s'ils sont nus. Ça, c'était pour justifier tout ce qu'il voulait faire sur moi. Parce qu'à tout prix, c'était pour qu'on me tue. Je suis un citoyen. Je suis un Congolais comme tout le monde. Et j'ai le droit de vivre. 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 C'est pour dire que, à l'étape où nous sommes arrivés, c'est vrai, c'est la volonté de toutes les parties, mais c'est parce que aussi nous n'avons pas baissé les bras. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas voulu sacrifier la vérité. Comme l'avait dit le cardinal Maloula, vaut mieux se sacrifier pour la vérité que de sacrifier la vérité. La journée d'aujourd'hui est une étape, est une étape, est une étape, est une étape.